Bonjour, et bienvenue sur la chaîne d'Esperando Enigmas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'ego. Le contenu exposé vient toujours du même endroit, des conversations avec ses filles. Ces filles des Pléiades, de race taïgésienne. Alors, on parle de beaucoup de choses. Et alors les choses que je trouve intéressantes à partager, comme ce sujet-ci par exemple. Ce que je fais habituellement, c'est chercher un article des taïgésiennes en rapport avec ce sujet. Puis, je place un morceau de mes conversations à la suite de l'article. Allez, c'est parti, on commence. Et on se reverra à la fin de la vidéo. L'ego. Qu'est-ce que c'est? Le mental est un mécanisme qui mémorise tout, et qui réagit ensuite à toute nouvelle situation selon ses enregistrements, c'est-à-dire les programmes mentaux. Tu peux être un expert aiguisé du mental, tes pouvoirs ne s'appliqueront néanmoins qu'à la zone de stockage ou la mémoire du cerveau. Ainsi, nous ne réagissons à toute nouvelle situation qu'au travers de programmes anciens. C'est pour cela que nous agissons toujours avec du retard face à quelque chose de certain qui existe, quand nous nous trouvons dans une situation nouvelle. Les données astronomiques nous disent qu'il faut 8 minutes pour que les rayons du soleil parviennent à la Terre. Ce qui signifie que la lumière du soleil qui brille au-dessus de nous, en ce moment, a quitté la surface du soleil 8 minutes auparavant. Quiconque s'identifie au mental est gouverné par les circonstances. Étant donné que les circonstances stimulent les émotions et les pensées des individus, elles influencent donc aussi leur comportement. Ce que nous appelons modèles culturels, et plus particulièrement les modèles religieux et politiques, sont en réalité des enregistrements, des programmes qui ont été préétablis et s'activent dans certaines situations, prédéterminant le comportement humain. L'appréciation de ce qui est exact ou incorrect dans un tel processus est déterminée par ces enregistrements du mental et non par la situation réelle. Pour qu'une personne puisse agir librement, de façon créative, responsable et en accord avec la situation, elle doit dépasser le mental et se connecter à sa conscience. La conscience ne reste jamais dans le passé, elle existe dans l'instant présent. La méditation est un bon moyen de comprendre ce qu'est réellement ton mental, et le fait que tu dois arrêter de t'identifier à lui. En même temps, c'est aussi un bon moyen de reconnaître ta vraie nature, donc tu arrêteras de vouloir supprimer certaines choses en toi, et tu commenceras à observer tes émotions et tes pensées comme si c'étaient des sensations externes. Quand tu découvres ta conscience, tu te recentres, ce qui te permet de décider quand et pourquoi tu vas utiliser ton mental. Alors, le mental, l'ego, ne t'utilise plus, mais toi tu t'en sers pour leur véritable utilité. La sagesse, ce n'est pas d'acquérir de la connaissance, mais de comprendre ta conscience et de quelle façon elle diffère de ton mental. Ceux qui ne savent pas faire la différence entre leur mental et leur conscience trouvent très difficile d'échapper à la vie qu'ils ne souhaitent pas vivre. L'ego, la façon avec laquelle j'utilise le mot ego fait référence à ton objectif, à ton identité physique dans le monde. Ton ego inclut ton corps physique et ton mental, ton nom, ton travail, ta maison, tes relations, ta personnalité, tes habitudes, ton film préféré, tes croyances spirituelles, etc. Ce qui est contenu dans ton mental fait partie de ton ego. Ton ego, c'est ton personnage en tant qu'humain, avec tous les pièges individuels que cela entraîne dans l'univers physique. C'est une pratique courante de faire de notre ego notre identité. Je pourrais dire: je suis Steve, je suis écrivain en développement personnel, voici mon article. Erin est mon épouse, je suis végétarien, on m'a enseigné que je suis un corps physique dans un univers physique, que mon cerveau physique donne lieu à mes pensées, et que de mes pensées, naît ma conscience. On m'a aussi enseigné que les personnes que je connais sont également des êtres égocentriques, qu'elles possèdent leur propre cerveau, leurs propres pensées et leur propre conscience. Je crois aussi que j'ai peut-être un esprit et que, lorsque mon corps physique mourra, je deviendrai cet esprit individuel, et je garderai un peu de conscience de ma vie antérieure. Ça,
C'est aussi l'identification de l'ego. L'identification de l'ego semble parfaitement normale pour la majorité d'entre nous. C'est tellement un défaut que nous le remettons à peine en question. Or, dans bon nombre de mes études spirituelles, j'ai découvert que les personnes que l'on pourrait qualifier d'illuminées faisaient précisément cela. Au début, l'idée que je puisse être plus que mon ego me paraissait être de la folie, et dans le meilleur des cas une illusion. Évidemment que je suis Steve, comment pourrais-je être n'importe quoi d'autre que Steve? Évidemment que je suis mon corps et mon esprit, tout ça c'est ce que je suis, c'est juste là, face à moi. Et si je meurs et que je vais dans l'au-delà, peut-être que je me transformerai en Steve Esprit, mais je serai quand même essentiellement Steve. Quand j'ai commencé à me poser des questions de manière plus approfondie, j'ai commencé à me rendre compte que même si j'ai un ego, ceci ne veut pas forcément dire que c'est ma véritable identité. Je me suis demandé si c'était une erreur de m'identifier à mon ego. Mais, quelle autre alternative avais-je? Mais l'ego, c'est quoi exactement? C'est très facile. L'ego, c'est l'identité que tu as sur Terre. C'est Robert et tout ce qui est associé à cette identité. Cette identité est finie, inverse de infini. Oui, mais toi tu ne l'es pas. Presque tous, pour ne pas dire tous les maîtres spirituels, insistent sur le fait de transcender l'ego, de ne pas en avoir, de le dépasser ou de le réprimer. On lit ça vraiment partout. Je suis vraiment désolée, mais moi j'ai un avis différent. Le fait de nier l'existence de notre identité temporelle, du nom et de la personne finie qui s'associe à ce nom, provoque une schizophrénie très forte. C'est nier l'indéniable, parce que le but d'une incarnation c'est précisément d'expérimenter le fait d'avoir un ego, une identité de séparation d'un moi versus un je. C'est une illusion de séparation, car tout cela n'est qu'une illusion. Déjà, le mot ego est un mauvais terme, car cela fait penser par exemple à égoïste ou égocentrique. Moi je pense que nous devons avoir un ego sain, et s'accepter soi-même. Le fait d'aimer cet ego, le guérit et ne le pousse pas à avoir des réactions d'autoprotection. Car ça c'est une réaction de survie de l'ego, de l'inconscient de la personne, du corps avatar vivant, qui se voit menacé par une intention permanente de l'effacer, de l'éliminer, et ce, pour atteindre un état de non-ego qui s'appellerait l'illumination, alors que ce n'est pas cela. Nous avons tous des difficultés à nous accepter tels que nous sommes, et on ne peut échapper à l'ego. Ne perds pas de temps avec ça. Tu y échapperas quand tu mourras, et que tu seras de l'autre côté, sur des plans supérieurs. Le but d'être incarné, c'est d'avoir un ego. Je pourrais continuer à m'étendre encore plus sur le sujet. L'ego est également relié à ce proverbe très juste. Tu ne peux aimer si tu ne t'aimes pas d'abord toi-même. J'ai ouvert une autre chaîne, dans laquelle je partage des réflexions et donne mon opinion sur la vidéo d'aujourd'hui. La chaîne s'appelle Red Agartha. Vous en trouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Merci, et à bientôt les amis. On se revoit dans la prochaine vidéo.